Avec Lolo, nous avons reçu un mail ce matin de Robert de Papeete. Bonjour Lolo. Bonjour Ropati. Je viens de prendre connaissance du remaniement ministériel et je suis assez choqué par la nomination de Luc Fahatau. Oui, vendredi a donc été annoncée la composition du nouveau gouvernement Fritsch avec 3 remaniements et donc l'arrivée de Monsieur Fahatau au ministère de l'Équipement. Si vous écumez les réseaux sociaux, vous avez constaté que ce nouveau ministre prend cher avec souvent des commentaires anonymes qui ne semblent pas craindre la diffamation. J'ai quand même trouvé 2 soutiens qui défendaient celui qui est sans doute un ami. Alors on va essayer de dire les choses de manière plus diplomatique et correcte, j'allais dire de manière plus respectueuse, mais le respect c'est une notion qui se mérite, donc oui, faisons simplement déjà dans la diplomatie. Non, parce que faisons un petit parallèle avec le domaine privé. Si vous et moi cherchons un boulot, on va résumer notre cursus dans un curriculum vitae, et si on se retrouve face à un employeur potentiel pour décrocher un poste de directeur, il va rapidement y avoir un problème s'il s'avère que par le passé, vous avez géré une entreprise qui a été menée à la faillite. C'est la logique du privé, mais visiblement en politique, on est dans une autre dimension où le passif ne compte pas, où les valeurs morales, éthiques, déontologiques ne veulent plus rien dire. Déjà, et c'est très fréquent en Polynésie, je me suis toujours demandé comment un élu pouvait se retrouver ministre d'un truc et puis quelques mois ou années plus tard, ministre d'autre chose. À moins d'être ultra compétent et qualifié dans plusieurs domaines, les portefeuilles ministériels semblent vous tomber dessus comme après une sorte de loterie dont on ne connaîtra jamais les règles. Et le nouveau ministre de l'Équipement, Luc Fahatau, n'échappe pas à la règle puisqu'il a été aussi ministre des Affaires foncières, ou devrait-on dire ministre de l'expropriation, si on se souvient de ces images musclées sur la côte ouest de Tahiti, pour récupérer des terres où il n'y a eu aucun projet concret depuis. Comment peut-on passer des affaires foncières à l'équipement? Diriger les affaires foncières de ce territoire, avec toutes les difficultés d'indivision que l'on connaît, ça demande quand même des qualifications juridiques de haut niveau pour être un ministre efficace. Et s'occuper de l'équipement, ça ne relève pas des mêmes compétences. On imagine plus un ingénieur qualifié dans les domaines de la sécurité routière, la géotechnique, l'environnement, le génie civil et urbain. Luc Fahatau rassemble-t-il tous ces critères? On le connaît pour avoir été le fossoyeur de la SPACEM, c'est sous sa direction que tant d'artistes polynésiens aujourd'hui en colère n'ont pas touché pendant des années des millions de droits d'auteur. Mais malgré ce fait d'armes peu glorieux connu de tous et qui lui colle à la peau, l'homme revient au premier plan en devenant à nouveau ministre. Édouard Fritsch a eu des débuts prometteurs, il nous a fait croire qu'il parviendrait à changer le mode de gouvernance et qu'il s'entourerait de gens compétents dans leurs domaines respectifs. Malheureusement, il nous montre ici un regrettable contre-exemple. On a fait une petite métaphore informatique en parlant du gouvernement Fritsch 3.0. Eh bien, visiblement, un bug vient d'entrer dans le système. Et c'était de quoi je me mêle avec Lolo, 6h53.